Le chevalier Lanval n'a pas reçu du roi Arthur les présents qu'il pouvait attendre. Attristé, il monte sur son destrier et sort de la ville. Alors qu'il se repose au milieu d'un pré, il voit venir à lui 2 demoiselles. Tandis qu'il était couché, il regarda en bas vers la rivière et vit venir 2 demoiselles. Il n'en avait jamais vu d'aussi belles. Elles étaient somptueusement vêtues et lacées très étroitement dans des tuniques de soie grise. Leur visage était d'une beauté remarquable. La plus âgée portait 2 bassins d'or purs, bien ouvragés et fins. Je vous dirai toute la vérité sans mentir. L'autre portait une serviette. Elles se dirigèrent tout droit à l'endroit où le chevalier était couché. Lanval, qui était très bien élevé, se leva en les voyant venir. Elles le saluèrent en premier et lui rapportèrent leur message. « Seigneur Lanval, madame qui est si bonne, si sage et si belle, nous envoie vous chercher. Venez donc avec nous et accompagnez-nous. Nous vous y conduirons sans danger. Voyez, le pavillon est tout près. » Le chevalier va vers elle sans se soucier de son cheval qui paissait devant lui dans le pré. Elles l'ont mené jusqu'à la tente, qui était fort belle et bien plantée. La reine Sémiramis, à l'époque de sa plus grande richesse, de sa plus grande puissance et sagesse, et l'empereur Auguste n'auraient pas pu en acheter le pan droit. On avait placé à son sommet un aigle d'or, dont je ne sais estimer le prix, ni d'ailleurs celui des cordes et des piquets qui tenaient les pans de la tente. Aucun roi de la terre ne pourrait les acheter, en dépit de toute la fortune qu'il pourrait en donner. À l'intérieur de cette tente se trouvait une jeune fille. Elle surpassait en beauté la fleur de lys et la rose nouvelle quand elles éclosent en été. Simplement revêtue de sa chemise, elle était couchée sur un lit magnifique dont les draps valaient le prix d'un château. Elle avait le corps très bien fait et joli. Pour ne pas prendre froid, elle avait jeté sur ses épaules un précieux manteau d'hermine blanche recouverte de soie d'Alexandrie. Elle avait découvert tout son côté, ainsi que son visage, son cou et sa poitrine. Elle était plus blanche que l'aubépine. Le chevalier s'avança, et la jeune fille le fit venir près d'elle. Il s'assit devant son lit. « Lanval, dit-elle, mon cher ami, c'est à cause de vous que j'ai quitté mon pays. Je suis venue vous chercher de bien loin. Si vous êtes preux et courtois, aucun empereur, aucun comte, aucun roi n'a jamais eu tant de joie et de bonheur, car je vous aime par-dessus tout. » Il la regarda bien et admira sa beauté. Amour le pique d'une étincelle qui embrase son cœur et l'enflamme. Il lui répond avec gentillesse. « Ma belle, si c'était votre désir de vouloir m'aimer, si cette joie pouvait m'arriver, vous ne sauriez donner aucun ordre que je n'exécute dans la mesure de mes moyens, que cela entraîne folie ou sagesse. Je ferai ce que vous me commanderez. Pour vous, j'abandonnerai le monde entier. Je souhaite ne jamais vous quitter. Vous êtes mon plus cher désir. » Quand la jeune fille entendit parler celui qui pouvait tant aimer, elle lui accorda son amour et son corps. Question 1. Cette rencontre vous semble-t-elle réelle et pourquoi? Cherchez les indices dans le texte qui pourraient faire croire que cette rencontre ne soit pas réelle. Comment vous représentez-vous la dame que rencontre le chevalier? Faites son portrait en quelques lignes. Vous devez donc faire un portrait avec des mots et surtout pas avec un dessin, on est bien d'accord. Question 3. Relevez les mots appartenant aux champs lexicaux de la beauté et de la richesse se rapportant à la jeune femme. Quel sentiment cela fait-il naître chez le lecteur vis-à-vis du personnage? Vous faites d'abord un tableau à 2 colonnes avec d'un côté la beauté, de l'autre la richesse. Vous relevez tous les mots qui parlent de la beauté de la jeune femme. Ensuite, tous les mots qui parlent de sa richesse. Quand vous regardez votre tableau, vous essayez de voir ce que vous ressentez par rapport à ce personnage. Et vous l'écrivez en quelques lignes. Question 4. Relevez dans le texte les passages qui mettent particulièrement en valeur l'environnement de la dame et les procédés d'exagération. Donc en fait, on va vouloir vous montrer un personnage qui est beaucoup plus beau ou beaucoup plus riche qu'on ne le croirait. Donc on va insister et on va exagérer, essayer de montrer tout ce qui est exagéré. Relevez les différents procédés de comparaison. Quel est leur but? À chaque fois, on va comparer soit la tante, soit la personne à autre chose. Relevez-les, ces comparaisons, et puis expliquez justement ce que ça apporte au texte. Comment la dame et le chevalier s'adressent-ils l'un à l'autre?
Vous allez chercher dans le texte, essayer de voir s'ils se tutoient, s'ils se vouvoient, s'ils se respectent l'un l'autre. Que ressent Lanval à la fin de l'extrait et quelle promesse fait-il dans la dernière réplique? D'abord ses sentiments, quels sont ses sentiments envers la dame, et puis à quoi la dernière réplique va-t-elle l'engager? Il va s'engager à faire quelque chose. À quoi va-t-il s'engager? Comment le narrateur donne-t-il à la dame et à cette rencontre une part de mystère? Qu'est-ce qui, d'après ce texte, fait comprendre que l'intrigue ne fait que commencer et le lien qui unit le chevalier à sa dame correspond-il à l'amour courtois? Quand on veut rendre quelque chose de mystérieux, on fait apparaître les choses. Essayez de penser à ça. Il y a des choses exagérées et étranges, notamment au point de vue de la richesse de la jeune fille, et également au point de vue de son origine. J'espère que ces quelques petits indices vont vous aider. Essayez de répondre au mieux aux questions. Et puis ensuite, vous allez télécharger la correction et vous regardez un petit peu la correction et vous comparez avec votre propre travail. Bon courage!